Imaginez vous réveiller chaque jour en vous sentant piégé par des attentes qui ne sont pas les vôtres. Vous suivez le chemin que les autres ont déterminé pour vous, famille, société, père, sans s'arrêter pour demander « Est-ce la vie que je veux vraiment ?» Et si je vous disais que le secret de l'épanouissement réel n'est pas pour plaire aux autres, mais en embrassant vos propres désirs, rêves et passions? Aujourd'hui, nous allons découvrir la sagesse trouvée derrière la vie pour vous-même, pas pour les autres. À la fin de ce voyage, vous découvrirez la réalisation la plus puissante de toutes, celle qui peut transformer la façon dont vous voyez votre vie pour toujours. Des philosophes anciens aux psychologues modernes, les penseurs à travers l'histoire ont exploré la profonde lutte entre les attentes sociétales et la liberté personnelle. Pourquoi nous sentons-nous si obligés de répondre aux exigences des autres? Qu'est-ce qui nous empêche d'embrasser pleinement notre propre chemin? Et surtout, comment pouvons-nous nous libérer de ces chaînes invisibles et commencer à vivre une vie qui est vraiment la nôtre? Si vous avez déjà eu l'impression de vivre un script écrit par quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Explorons pourquoi nous tombons dans ce piège, les conséquences de la négligence de notre véritable moi, et de la façon dont vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie étape par étape. Continuez à regarder, car la réalisation finale sera la plus libératrice de toutes. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont été façonnés par les attentes de leur communauté. Depuis que nous sommes nés, on nous apprend ce qui est acceptable, ce qui est respectable et ce qui est souhaitable. Les parents, les enseignants, les amis et même les étrangers imposent des idées sur la façon dont nous devons vivre. La société nous dit à quoi ressemble le succès, ce que le bonheur devrait être et quelles voies valent la peine d'être suivies. Mais voici la vérité, aucune de ces définitions n'a d'importance si elle ne s'aligne pas sur qui vous êtes vraiment. Des philosophes comme Jean-Paul Sartre ont fait valoir que nous sommes condamnés à être libres, ce qui signifie que nous sommes nés sans but inhérent, et c'est à nous d'en créer un. Pourtant, beaucoup de gens refusent cette responsabilité, choisissant plutôt de se conformer aux rôles qui leur sont attribués. Ils suivent un chemin sûr et prévisible, évitant le jugement ou le rejet, mais ce faisant, ils sacrifient leur propre authenticité. Les psychologues ont largement étudié ce phénomène. Carl Jung a introduit le concept d'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment plutôt que qui s'attend à ce que vous soyez. Lorsque nous ignorons nos véritables désirs et adoptons des identités façonnées par les autres, nous éprouvons un conflit intérieur, une tension qui se manifeste comme l'anxiété, l'insatisfaction ou même la dépression. Vivre pour les autres peut apporter une approbation temporaire, mais cela conduit souvent au vide à long terme. Pensez-y, combien de fois avez-vous hésité à poursuivre quelque chose que vous aimez parce que vous craignez ce que les autres diraient? Combien de fois avez-vous mis vos propres besoins pour répondre aux attentes des autres? C'est une réalité douloureuse, mais avec laquelle beaucoup de gens vivent chaque jour. Le désir d'acceptation est profondément ancré dans notre psychologie. Évolutionnairement, les humains dépendaient de leur tribu pour survivre, faisant du rejet une réelle menace. Aujourd'hui, cette même peur persiste, même si les enjeux ne sont plus la vie ni la mort. Nous recherchons la validation par les médias sociaux, les choix de carrière et même les relations, mesurant constamment notre valeur par la façon dont les autres nous perçoivent. Mais voici la question que vous devez vous poser: vivez-vous ou vous faites-vous simplement? Le coût de la vie pour les autres est élevé. Cela conduit à une vie remplie de regrets, le sentiment que quelque chose manque même lorsque tout semble parfait. Notre valeur est souvent déterminée par la façon dont les autres nous perçoivent. Mais voici la question que vous devez vous poser: vivez-vous ou jouez-vous simplement? Le coût de la vie pour les autres est élevé. Cela mène à une vie remplie de regrets, le sentiment que quelque chose manque même lorsque tout semble parfait à l'extérieur. Des études montrent que les gens sur leur lit de mort regrettent rarement des choses qu'ils ont faites. Ils regrettent les choses qu'ils n'ont pas faites, les risques qu'ils n'ont pas pris et les rêves qu'ils ont abandonnés pour les autres. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer cela. Vous pouvez choisir de vous libérer des attentes qui vous emprisonnent. Vous pouvez commencer à prendre des décisions en fonction de ce qui vous accomplit vraiment, plutôt que de ce qui plaira à ceux qui vous entourent. Première étape consiste à reconnaître les signes que vous vivez pour les autres au lieu de vous. Avez-vous l'impression que vos décisions sont guidées par la peur plutôt que par le désir? Avez-vous du mal à fixer des limites lorsque vous ne voulez pas décevoir les autres? Vous trouvez-vous constamment expliquant ou justifiant vos choix? Ce sont tous des indicateurs que vous ne vivez peut-être pas pleinement pour vous-même. Mais imaginez une réalité différente. Un où vous faites des choix en fonction de votre propre bonheur et non de l'approbation des autres. Imaginez vous réveiller chaque matin excité par votre chemin, libre du poids des attentes qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas seulement un fantasme, c'est tout à fait possible.
Dans la section suivante, nous plongerons exactement comment vous pouvez commencer à récupérer votre vie étape pratique, changement d'esprit et puissantes réalisations qui vous mettront sur le chemin de la vie authentique. La vérité la plus profonde est encore à venir et elle changera tout. Se libérer des attentes des autres n'est pas facile. Cela nécessite du courage, de la conscience de soi et une volonté de faire face à l'inconfort. Mais voici la vérité, chaque grande transformation commence par un moment de clarté. Une prise de conscience que vous ne vivez pas vraiment la vie que vous voulez. Ce moment est maintenant. Alors, comment commencez-vous à récupérer votre vie? La première étape consiste à comprendre l'illusion de l'obligation. La plupart des gens traversent la vie en croyant qu'ils doivent suivre un chemin défini diplômé, obtenir un travail stable, se marier, avoir des enfants, prendre sa retraite. Mais qui a décidé que c'était le seul moyen? Qui a écrit ces règles? La réponse est simple, la société. Bien que certaines personnes puissent trouver l'accomplissement sur ce chemin, d'autres non. Le problème est que beaucoup ne le remettent jamais en question. Le philosophe Friedrich Nietzsche croyait que la plus grande lutte humaine se situe entre la conformité et l'auto-opinion. Il a averti que vivre de plaire aux autres conduit à une mentalité de troupeau. Un état où les gens suivent la foule, ne se demandant jamais si la direction dans laquelle ils se dirigent, mais ceux qui osent se libérer et créer leur propre sens deviennent ce qu'il a appelé le propre sens. Übermensch ou la surman, une personne qui dépasse les normes sociétales pour embrasser pleinement leur individualité. Pensez maintenant à votre propre vie, combien de vos décisions sont vraiment les vôtres? À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose uniquement parce que cela vous semblait bon, sans considérer ce que les autres pourraient penser? Si la réponse est rarement ou jamais, il est temps de contester cela. La deuxième étape consiste à identifier les influences cachées qui façonnent vos choix. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à demander l'approbation. Nous apprenons que le bon comportement gagne des éloges tandis que la rébellion entraîne une punition. Ce conditionnement reste avec nous à l'âge adulte lorsque nous choisissons des carrières, des relations et des modes de vie. La deuxième étape consiste à identifier les influences cachées qui façonnent vos choix. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à demander l'approbation. Nous apprenons que le bon comportement gagne des éloges tandis que la rébellion entraîne une punition. Ce conditionnement reste avec nous à l'âge adulte. Lorsque nous choisissons des carrières, des relations et des modes de vie, nous le faisons souvent avec un public invisible à l'esprit parents, amis, collègues ou même étrangers sur Internet. Mais vivre pour l'approbation, c'est comme chasser un mirage. Peu importe ce que vous faites, ce n'est jamais suffisant. Le psychologue Abraham Maslow a introduit le concept d'auto-actualisation, le plus haut niveau d'accomplissement humain où une personne exprime pleinement son vrai moi. Cependant, il a également identifié une barrière critique, la nécessité d'appartenir. Beaucoup de gens sont coincés à ce niveau, ont peur de faire le saut vers l'auto-actualisation car cela signifie risquer le rejet. Mais voici quelque chose de puissant à retenir: le prix de la véritable épanouissement est la volonté de rester seul si nécessaire. La troisième étape consiste à redéfinir le succès selon vos propres conditions. À quoi ressemble une vie réussie pour vous? Oubliez ce qu'on vous a dit. Oubliez la liste de contrôle sociétal. Prenez un moment pour réfléchir. Si l'opinion de personne d'autre ne comptait, que voudriez-vous vraiment? Peut-être que le succès signifie parcourir le monde, poursuivre une passion créative ou simplement vivre une vie paisible et sans stress. Il n'y a pas de définition universelle du succès, il n'y a que ce qui s'aligne avec votre âme. Considérez l'histoire d'Henry David Thoreau, écrivain et philosophe qui a laissé les attentes de la société pour vivre dans la solitude à Walden Pond. Il a rejeté le matérialisme et la pression de se conformer, choisissant plutôt une vie de simplicité et de découverte de soi. Ces paroles célèbres: allez en toute confiance dans la direction de vos rêves. Vivez la vie que vous avez imaginée. Continuez à inspirer ceux qui recherchent un chemin d'authenticité. Mais, soyons honnêtes, le choix de vous-même n'est pas toujours facile. Les gens vous interrogeront, certains vous critiqueront, et d'autres peuvent même se distancier de vous. Et cela nous amènera à une dure vérité: pas tout le monde soutient votre voyage, et c'est bien, soyez aimés. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions davantage de leurs opinions que les nôtres. C'est un paradoxe. Pourquoi permettons-nous au jugement des autres de dicter nos vies quand nous sommes ceux qui doivent vivre avec les conséquences? La vérité est, les opinions des autres sont fugaces. Pour vous familiariser, une fois que vous commencez à vous prioriser, quelque chose d'incroyable se produit: vous commencez à attirer des personnes et des opportunités qui s'alignent avec votre vrai moi. Les relations qui ont été construites sur les attentes peuvent s'estomper, mais celles qui restent seront plus fortes et plus authentiques. Vivre pour vous-même ne signifie pas être égoïste. Cela signifie être honnête sur ce qui vous accomplit vraiment.
Et lorsque vous vivez en alignement avec votre vérité, vous inspirez les autres à faire de même. Ont été construits sur les attentes peuvent s'estomper, mais ceux qui restent seront plus forts, plus authentiques. Vivre pour vous-même ne signifie pas être égoïste. Cela signifie être honnête sur ce qui vous accomplit vraiment. Lorsque vous vivez en alignement avec votre vérité, vous inspirez les autres à faire de même. Mais nous ne faisons que commencer. Dans la partie suivante, nous irons encore plus profondément, découvrant les barrières psychologiques qui maintiendront les gens piégés dans le cycle de validation externe et surtout, comment se libérer de bon. La réalisation la plus puissante reste à venir, et quand vous l'entendez, tout changera. L'un des plus grands défis de vivre pour vous-même est de se libérer des chaînes invisibles de la validation externe. Même lorsque nous reconnaissons que nous vivons pour plaire aux autres, quelque chose en nous résiste au changement. Ce quelque chose est la peur du jugement, du rejet et de l'échec. Mais voici la vérité. La peur n'est pas un signe d'arrêt, c'est un test. Ceux qui le traversent découvrent un niveau de liberté que la plupart des gens ne ressentent jamais. Pourquoi avons-nous envie de validation si profondément? La réponse réside dans notre biologie. Les êtres humains sont câblés pour la connexion sociale. Dans les temps anciens, être accepté par la tribu était une question de survie. Le rejet signifiait l'isolement, et l'isolement signifiait souvent la mort. Alors que la société a évolué, cette peur primitive reste aujourd'hui. Le rejet ne menace pas notre survie, mais notre cerveau l'interprète toujours comme un danger. C'est pourquoi la critique, la désapprobation, ou même le moindre indice d'exclusion sociale peut sembler écrasante. Les psychologues appellent cela la théorie de la comparaison sociale, un concept introduit par Léon Festinger. Il a fait valoir que les gens évaluent leur propre valeur en se comparant aux autres. C'est pourquoi nous recherchons constamment l'assurance grâce aux likes, commentaires, promotions ou compliments. Mais le problème de la validation externe est qu'il ne suffit jamais. Plus vous le cherchez, plus vous en avez besoin, créant un cycle de dépendance sans fin. Imaginez maintenant un mode de vie différent. Imaginez ne plus demander l'approbation de personnes qui ne comprennent pas vraiment vos rêves. Imaginez faire des choix sans le poids des attentes qui vous retiennent. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est un changement d'esprit, et la clé pour le réaliser réside dans un principe simple. Détachez votre estime de soi des opinions externes. La première étape pour ce faire est de redéfinir l'échec. Beaucoup de gens évitent de vivre authentiquement parce qu'ils craignent de faire des erreurs. Ils s'inquiètent de ce que les autres diront s'ils empruntent un chemin non conventionnel, et cela ne fonctionne pas. Mais voici une vérité puissante. L'échec n'est pas l'opposé du succès, cela en fait partie. Chaque grand penseur, innovateur et leader a été confronté au rejet, à la critique et au doute. Ce qui les sépare du reste du monde, c'est qu'ils ne l'ont pas laissé les définir. Prenez l'histoire de Vincent van Gogh. Il a créé plus de 2000 œuvres d'art, mais de son vivant, il n'en a vendu que quelques-uns. La société l'a rejeté. Les gens l'ont appelé instable, un échec. Mais aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Son travail n'était jamais une question d'approbation. C'était une question d'expression. Il a vécu pour son art, pas pour les autres, et c'est pourquoi son héritage perdure. La deuxième étape consiste à adopter la solitude. Beaucoup de gens craignent d'être seuls parce qu'ils assimilent à la solitude. Mais la solitude n'est pas la solitude, c'est l'autoconnexion. Les personnes les plus authentiques de l'histoire, philosophes, artistes, scientifiques, ont consacré un temps important en solitude, en réfléchissant, en se créant et en se comprenant. Friedrich Nietzsche a dit un jour: celui qui ne peut pas être seul ne saura jamais la solitude. Beaucoup de gens craignent d'être seuls parce qu'ils assimilent à la solitude. Mais la solitude n'est pas la solitude, c'est l'autoconnexion. Les personnes les plus authentiques de l'histoire, philosophes, artistes, scientifiques, ont consacré un temps important en solitude, en réfléchissant, en se créant et en se comprenant. Friedrich Nietzsche a dit un jour: celui qui ne peut pas être seul ne sera jamais libre. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes constamment entouré par les voix des autres, vous n'entendez jamais les vôtres. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assis en silence et que vous vous êtes vraiment écouté? Si vous voulez commencer à vivre pour vous-même, vous devez être prêt à vous éloigner du bruit et à vous reconnecter avec votre voix intérieure. La troisième étape consiste à apprendre à décevoir des gens. C'est peut-être la leçon la plus difficile de toutes. Si vous choisissez de vivre authentiquement, les gens ne comprendront pas toujours. Certains critiqueront et certains se distancieront eux-mêmes. Et ça va. Pensez-y de cette façon chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne s'aligne pas avec vous. Vous dites non à votre propre bonheur. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux sans vous rendre misérable. Et la dure réalité est que peu importe combien vous essayez de plaire aux autres, quelqu'un aura toujours une opinion. Alors pourquoi ne pas vivre d'une manière qui vous accomplit? Art Manson,
dans son livre L'art subtil de ne pas donner un FCK, souligne que les gens gaspillent trop d'énergie à s'inquiéter des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Il soutient que le vrai bonheur vient du choix de ce qui vaut la peine de se soucier. Et lorsque vous commencez à prioriser vos propres valeurs, les opinions des autres perdent leur pouvoir sur vous. Maintenant, faisons cela pratique. Comment commencez-vous à vivre pour vous-même aujourd'hui? Tout d'abord, identifiez un domaine de votre vie où vous prenez des décisions en fonction des attentes externes, plutôt que de vos vrais désirs. Est-ce votre carrière, vos relations, votre style? Le reconnaître, la conscience est la première étape à changer. Deuxièmement, commencez à définir les limites. Si quelque chose ne correspond pas à vos valeurs, apprenez à dire non, sans culpabilité, sans explication. Votre bonheur n'a pas besoin de justification. Troisièmement, faites un pas audacieux vers la vie que vous voulez. Peut-être que cela poursuit une passion que vous avez ignorée. Peut-être que cela parle de ce que vous croyez vraiment. Peut-être qu'il s'éloigne de quelque chose qui ne vous sert plus. Quoi qu'il en soit, faites-le. La réalisation finale et la plus importante arrive. Et lorsque vous l'entendez, cela changera tout. Restez avec moi, car la vérité la plus puissante est sur le point d'être révélée. La vérité la plus puissante de tous est la suivante: personne ne vient vous sauver. Personne ne vous donnera la permission de vivre votre vie selon vos conditions. Personne ne va vous dire maintenant, c'est normal de suivre vos rêves. Si vous attendez l'approbation, pour un moment parfait ou pour un signe, cela ne viendra jamais. La seule personne qui peut vraiment vous libérer est vous-même. Cette réalisation est à la fois terrifiante et libératrice. Cela signifie que vous êtes pleinement responsable de votre bonheur, de vos choix et de votre avenir. Mais cela signifie également que vous n'êtes plus prisonnier d'attente. Au moment où vous arrêtez d'attendre la permission et commencez à agir en alignement avec votre vrai moi, tout change. Pourquoi tant de gens ont-ils du mal avec cela? Parce que vivre pour vous-même nécessite quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas affronter: l'auto-honesty. Cela signifie regarder dans le miroir et admettre où vous vous êtes conformé. Cela signifie reconnaître où vous avez trahi vos propres désirs. Cela signifie reconnaître que toutes les excuses que vous avez utilisées, l'obligation de responsabilité en vertu de la responsabilité, ont été une chaîne qui vous maintient lié à une vie qui ne vous remplit pas vraiment. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas: break free ne signifie pas que vous devez tout abandonner. Cela ne signifie pas couper tout le monde ou vivre dans un isolement complet. Cela signifie déplacer votre état d'esprit, reprendre votre pouvoir et prendre des décisions en fonction de ce qui s'aligne vraiment avec vous, pas ce à quoi les autres attendent. La première étape est simple, mais profonde: prenez possession de votre vie. Arrêtez de blâmer les circonstances, les personnes ou les expériences passées pour où vous êtes. Oui, la société nous conditionne à demander l'approbation. Oui, les attentes familiales peuvent être fortes. Oui, la peur est réelle, mais aucune de ces choses n'a le pouvoir de vous contrôler à moins que vous ne les laissez. Prenez un moment et demandez-vous: si je n'avais pas peur, que ferais-je différemment? À quoi ressemblerait ma vie si je vivais pour moi et non pour les autres? Ce n'est pas seulement une question philosophique. C'est un tournant parce que les réponses que vous donnez révèlent ce qui vous importe vraiment. Et une fois que vous le savez, vous ne pouvez pas l'ignorer. La deuxième étape consiste à embrasser l'inconfort du changement. Vivre pour vous-même n'est pas toujours facile. Cela vous mettra au défi et vous testera. Certaines personnes ne comprendront pas. Certains peuvent même résister à votre croissance. Mais chaque grande transformation de l'histoire, personnelle ou mondiale, a commencé avec quelqu'un qui était prêt à briser le moule. Pensez aux grands innovateurs, artistes et dirigeants du monde. Ont-ils suivi la foule? Ont-ils vécu selon ce que les autres attendaient? Non, ils ont pris des risques. Ils se faisaient confiance, et c'est pourquoi leurs noms sont mémorisés. La vérité est que la plupart des gens ont trop peur de vivre pleinement. Ils préfèrent le confort au courage, l'approbation à l'authenticité, la sécurité à l'expression de soi. Mais voici ce que personne ne vous dit: le plus grand regret n'est pas l'échec. Il n'a jamais essayé. Il y a une raison pour laquelle le regret le plus courant des mourants est le suivant: j'aimerais avoir vécu une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Imaginez être à la fin de votre vie, en regardant en arrière et en réalisant que vous n'avez jamais pleinement adopté votre propre chemin. C'est la tragédie ultime. Mais vous êtes ici en ce moment avec le pouvoir de choisir différemment. La dernière étape est la suivante: arrêtez de demander que penseront-ils et commencez à demander: qu'est-ce que je veux? Chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous vous sentez piégé par les attentes, demandez-vous en fin de compte: à qui je vis, le leur ou le mien? Parce que voici la vérité ultime: personne d'autre ne vivra avec les conséquences de vos choix. Sauf vous, pas la société, pas votre famille, pas vos amis, juste vous. Alors, que ferez-vous de cette vérité?
Allez-vous continuer à attendre, continuer à chercher l'approbation, continuer à vivre une vie qui n'est pas la vôtre, ou déciderez-vous maintenant que votre vie vous appartient? C'est votre moment, votre tournant et le choix vous appartient.